Chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est avec une réelle et profonde indignation que j'ai suivi la condamnation injustifiée à 20 ans de prison du général Moukoko. Ceci à la suite d'un procès inique que plusieurs ont, à juste titre, qualifié de mascarade et d'autres de simulacre ou théâtre. Il est vrai qu'on ne pouvait pas être soulevé de colère et d'indignation devant une farce de justice dont les protagonistes aux ordres s'efforçaient visiblement de masquer les apparences de cirque. Quel Congolais, dans toutes les chaumières du pays, n'a-t-il pas devant une telle indécence éprouvé dans le secret de son cœur un sentiment justifié de révolte, propre à toute personne dotée de bon sens? Les Congolais le savaient. Cette justice n'est-elle pas le reflet et l'émanation d'un pouvoir qui, depuis 1977, puise sa source dans la violence, puise sa source dans le sang de Marien Ngouabi, le sang d'Alphonse Massamba Deba, le sang de Cardinal Biayenda et tant d'autres innocents, victimes de l'intolérance et de la haine tribale. Un homme avide de pouvoir personnel, jaloux et envieux, rancunier et narcissique. Arrivé aux commandes du pays en 1987 avec l'aide des étrangers, des puissances étrangères, en enjambant des corps, mitraillés des petits-enfants, des hommes et des femmes sans défense, pour plonger le pays dans une nuit cauchemardesque, interminable. Lui qui refuse obstinément d'ouvrir, d'écouter la voix de sagesse en cœur des évêques de son pays. Aveuglé qu'il est par le péché, il est persuadé de détenir seul la vérité et avoir raison contre tous ceux qui, dans le pays comme à l'extérieur, l'appellent sans cesse au dialogue pour apaiser le cœur et les esprits. Il a raison seul contre le FMI, qui a établi un bilan négatif et sans concession de la malgouvernance et de la corruption de son régime pensionnaire interminable. La sonnette d'alarme tirée opportunément par les évêques sur la détresse multiforme qui accable les populations congolaises trouve son quintessence dans le drame qui secoue la région du Poul depuis maintenant quelques années. Eu égard à ce qui précède, en tant qu'officier de la gendarmerie, je demande avec tous mes respects au général Sassou de cesser immédiatement les massacres dans la région du Pôle, de libérer tous les détenus politiques sans exception, de cesser le harcèlement des opposants politiques qui, dans un état de droit, devraient disposer de la faculté de s'exprimer librement, de libérer immédiatement les jeunes du mouvement Ras-le-Bol, récemment emprisonnés et torturés pour avoir manifesté leur mécontentement face à la condamnation injustifiée du général Moukoko. Je ne saurais terminer ma déclaration sans pour autant saluer la position de l'épiscopat congolais de Brazzaville, datant de quelques jours, en faveur des populations en détresse face au régime dictatorial, bien que celle-ci arrive tard. Je n'oublierai jamais le mouvement républicain pour la libération du Congo, les indignés 242, le collectif Ça suffit, le collectif Sauvons le Congo, les assises nationales, le mur, les individualités comme M. Alema Bankou, M. Marc Mapingu, M. Guy Mafimba, M. Mawawa et bien d'autres qui se battent pour la libération de notre beau pays. Aussi, je n'oublierai pas également les journalistes, M. Sirma Kosso, M. Arstide Mobebisi, Brazaneus, Bob Ebaka, les web journalistes qui publient régulièrement nos articles et enfin
tout ce qui nous permettent de nous exprimer. Je ne saurais comment les remercier. L'expression des mots est infime pour leur dire merci. Vive le Congo, vive la République. Je vous remercie.